ici intéressé par la quotidienne. Donc, ça y est. Donc là, on a franchi la barre des 300 participants. Donc, c'est vraiment agréable. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours et ça nous fait vraiment plaisir. Alors, je vous avais annoncé un certain nombre de choses hier concernant eh bien, la quotidienne de lundi. On allait faire du travail collaboratif. On a eu beaucoup de demandes sur d'autres sujets, sur les améliorations des performances, notamment pour les utilisateurs SolidWorks PDM. Donc, je pense qu'on fera un petit rappel sur le travail collaboratif. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que le travail collaboratif? C'est travailler à plusieurs sur un même assemblage simultanément et voir les impacts des modifications des uns et des autres sur la conception globale. Donc, on va reporter cette quotidienne sur le travail collaboratif dans la semaine prochaine. Hein. Ce ne sera pas lundi, ce sera un peu plus tard, parce qu'il y a une priorité. Et donc, je dirais, comme un petit peu aujourd'hui, c'est priorité à l'info. Donc, vous avez été nombreux à nous poser cette question. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer les performances? Donc, eh bien, on va, comme on a le temps, on va eh bien, mettre un petit changement dans l'agenda et on parlera de ce sujet-là lundi à 11 h. Donc, les performances de SolidWorks PDM, comment les améliorer lorsque l'on travaille à la maison ou en règle générale. Donc là, je serai accompagné de l'excellent Jean-François Pinault, qui travaille chez Dassault Systèmes dans mon équipe, éminent spécialiste de la solution SolidWorks PDM, SolidWorks Manage et de la 3D Experience. Donc, il aura eh bien l'occasion de vous parler lors de cette quotidienne. Alors, pour l'heure, eh bien, on va… alors, petit message ici. OK. Donc, pour l'heure, on va parler d'un autre sujet. Donc, ça faisait partie des questions que j'ai reçues cette semaine. Donc, la gestion des gros assemblages. Ça, je pense que ça intéresse un certain nombre de personnes, puisque forcément, hein, là, depuis 20 ans, 25 ans que vous faites du SolidWorks pour certains, parfois un peu plus récente pour d'autres, mais cette question des gros ensembles, ici, est primordiale. Hein. Vous avez eh bien, aujourd'hui de la capacité, avec le matériel que l'on utilise, à gérer des assemblages de taille conséquente. Et évidemment, eh bien, il y a des bonnes pratiques à respecter. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déjà un assemblage, un gros ensemble? C'est pas quelque chose qui fait 300, 400 pièces. On parle de plusieurs dizaines de milliers de pièces. Évidemment, là, plus vous allez avoir des pièces dans votre conception ou des formes complexes à gérer dans vos conceptions, eh bien, plus les performances vont diminuer. Donc, pour ça, eh bien, vous avez différents outils, différents réglages dans SolidWorks qui vous permettent eh bien, de garantir un fonctionnement optimum de votre assemblage, hein, des performances de SolidWorks en général. Et on va voir comment faire et quels outils il faut utiliser pour bien garantir ces performances lorsque vous faites des gros ensembles. Voilà, donc eh bien, je vais commencer par, vous avez l'habitude maintenant, hein, l'agenda, donc je vais vous reparler des replays, hein, et puis derrière, la gestion des gros ensembles. Donc, je vous rappelle ici, le replay, il est très simple. Eh bien, ce replay, vous l'avez dans la chaîne YouTube France, tout simplement. Ici, vous avez accès à toutes les sessions de la quotidienne. Et je vois qu'on a quand même ici des gens qui sont habitués, excusez-moi. Donc, ils me répondent, vous n'avez pas posé la question, est-ce que le son fonctionne? Donc, oui, le son fonctionne. Merci. Donc, c'est vrai, j'ai oublié de vous poser la question. Donc,
le son fonctionne. Merci à vous de m'avoir envoyé cette réponse ici. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des habitués qui nous suivent tous les jours. Alors, je reviens ici au replay, donc la chaîne YouTube SolidWorks France. Vous avez accès à l'ensemble des quotidiennes qui ont été réalisées depuis mercredi et maintenant mercredi la semaine passée. Donc, Iman Rimi, notre collègue du marketing, qui s'occupe de poster sur YouTube toutes ces séminaires, tous ces webinaires. On a profité aussi pour rajouter quelques vidéos complémentaires, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe. Donc c'est un contenu très très technique, donc c'est intéressant et vous allez apprendre, pour sûr, vous allez apprendre des choses. Alors, donc, on va commencer ici sur les gros ensembles dans SolidWorks. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est garantir la performance. Donc, c'est sûr que il y a quelques petites bonnes pratiques à faire lorsque l'on travaille sur de gros ensembles. Et on va voir ensemble ici, un petit peu les prérequis pour vous assurer que votre SolidWorks fonctionne de manière optimum. Ça, c'est important. Et pour ce, vous avez un outil qui s'appelle SolidWorks RX qui vous permet de diagnostiquer votre installation. Alors, c'est très simple. Comment faire pour accéder à SolidWorks RX? Vous allez ici dans les outils, dans la barre d'ouverture, de démarrage de Windows. Vous tapez SolidWorks RX, voilà, et vous obtenez ici l'outil SolidWorks RX qui apparaît dans les outils. Alors, vous le lancez. Alors, moi, je l'avais déjà ouvert, donc il a apparu instantanément ici dans ma page. Néanmoins, ici, vous pouvez tester, recharger les résultats ou faire le diagnostic si vous le souhaitez. C'est vraiment quelque chose qui est important, notamment lorsque vous utilisez des ordinateurs portables. Alors, si vous avez la chance d'avoir un ordinateur portable ou une station de travail portable avec 2 cartes graphiques, parfois, SolidWorks, lors de l'installation, ça dépend aussi des paramètres que vous avez dans le BIOS de votre machine. Ça dépend de tout un tas de paramètres, mais parfois, SolidWorks ne démarre pas sur la bonne carte graphique. Donc, c'est dommage d'avoir des cartes graphiques performantes et qui sont assez onéreuses pour certaines, et puis d'utiliser l'émulateur ou une carte graphique, je dirais standard, bas de gamme, puisque votre machine en a 2. Donc, sachez que ici, avec SolidWorks RX, vous allez pouvoir détecter quelle carte graphique est utilisée lorsque vous exécutez SolidWorks. Autre point important, et on voit ici, moi je suis un mauvais élève, je l'ai fait exprès un petit peu aussi pour que le warning apparaisse, je n'utilise pas le bon driver graphique. Alors, évidemment, j'ai pris le risque. J'espère que ça ne va pas m'occasionner des plantages et autres déconvenus lors de l'utilisation de SolidWorks, mais vous avez un accès direct ici au site internet. Donc, je vais passer ma souris lentement. Ici, un accès direct au site internet de SolidWorks qui vous donne accès au driver certifié pour votre version de SolidWorks. C'est en fonction de la carte graphique, c'est en fonction du matériel que vous utilisez, un ordinateur portable, une station de travail fixe, mais aussi du système d'exploitation. Aujourd'hui, normalement, on devrait être plus ou moins tous en Windows 10, mais si vous êtes toujours en Windows 7, vous avez aussi ici la correspondance du driver graphique certifié par SolidWorks. Alors, quand je parle de certification de SolidWorks, ça veut dire que ces drivers sont supportés par notre support technique. Donc, ça peut être un prérequis. Des fois, on peut vous demander de mettre à jour vos drivers, notamment lorsque vous avez des problèmes de plantage récurrents
ou un autre problème très classique, c'est lorsque vous générez des PDF depuis SolidWorks ou d'autres solutions de notre gamme, et vous avez bien des erreurs graphiques, le PDF ne correspond pas exactement à l'original, ça peut être dû au driver graphique. Donc c'est extrêmement important. Donc utiliser des drivers certifiés, là ça garantit ici une bonne compatibilité, en tout cas des performances et une fiabilité du système. Alors, dans ce SolidWorks RX, dans ce diagnostic, vous avez tout un tas d'informations qui sont importantes, notamment ici, la mémoire, la mémoire libre sur le système en cours d'utilisation, si le répertoire temporaire a bien été défini et s'il dispose suffisamment d'espace pour pouvoir garantir un fonctionnement de SolidWorks sans aucun problème. Et puis ici, vous avez les informations qui concernent la mémoire, donc la mémoire RAM. Et là, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, ça vous donne, le SolidWorks RX ici vous donne de bonnes indications sur l'état d'installation de votre SolidWorks sur votre matériel. Donc, ça prend quelques secondes et c'est primordial d'aller tester ça et de vérifier dans quel état votre installation est. Alors, vous avez aussi différents tests de performance, donc qui vous permet d'exécuter et de benchmarker votre matériel par rapport à des grands standards du marché. Donc, n'hésitez pas, ça prend 10-15 minutes à faire ce test. Alors ils disent que ça peut prendre jusqu'à 30 minutes, donc je l'ai fait hier. Sur un autre PC, ça prend une quinzaine de minutes. Donc ça vous donne des bonnes indications sur votre matériel. Alors, voilà, donc SolidWorks RX. Donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés là récemment. Donc, vous le trouvez dans le menu démarrer, vous faites SolidWorks, vous tapez SolidWorks RX, et puis vous utilisez le SolidWorks RX qui correspond à la release de SolidWorks que vous utilisez, et vous obtenez ici cette boîte de dialogue, ici, ce programme qui apparaît, et vous avez en premier lieu à faire le diagnostic, et après, si vous avez le temps en fin de soirée, quand vous avez fini de travailler, lancer un test de performance. Vous allez voir, il va exécuter un certain nombre de choses et il va vous donner des résultats qui sont tout à fait intéressants de connaître. Alors, revenons-en à la présentation. Donc ici, évidemment, on a parlé de la vérification. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils concernant les options. Alors, les options, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors là, ce panneau-là, je l'ai pris, cette page, là, je l'ai pris sur SolidWorks 2020. Donc, c'est aussi peu ou prou la même pour SolidWorks 2019. Antérieur à 2019, vous n'avez pas l'option ici, performance graphique améliorée nécessite le redémarrage de SolidWorks. Donc, cette option est apparue à partir de SolidWorks 2019. Donc, en fait, on a complètement redéveloppé les algorithmes graphiques de SolidWorks pour tenir compte des nouveaux matériels, des nouvelles cartes graphiques disponibles sur le marché. Ça donne des résultats qui sont tout à fait étonnants en termes de performance. Donc là, on est sans commune mesure, plus performant qu'avant. Donc, ça nécessite des cartes graphiques relativement modernes. Donc, parfois, vous pouvez avoir ce paramètre qui est grisé si votre carte graphique est trop ancienne. Néanmoins, je vous encourage, si vous n'avez pas fait le test, de cocher cette option. Et ça va très sérieusement améliorer les performances graphiques dans le 3D, mais aussi au niveau de la mise en plan. Donc ça, c'est important. Donc, on change un certain nombre de choses. C'est pour ça qu'il faut redémarrer SolidWorks lorsque vous avez coché ce paramètre-là. Les fonctionnalités sont actives après un redémarrage de l'application SolidWorks. Donc, si vous cochez, là, il ne se passera rien. Il faut redémarrer. Alors, autre point aussi, moi je travaille. Là, vous avez
les options que j'utilise au quotidien. Hein, donc, toujours dans la section performance, ici, vous avez chargé automatiquement les composants en mode allégé. Alors moi, je le fais, ça me permet de gagner du temps lors de l'ouverture. Enfin, c'est vrai que c'est un vrai gain en termes de temps. Et ici, au niveau des détails, pardon, excusez-moi, au niveau des détails, je mets le moins de détails possible. Ça me permet de garantir, et notamment ici pour les quotidiennes. Sachez quand même que, voilà, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais pour moi, avec GoToMeeting, ici, l'outil, j'ai vraiment de meilleures performances quand je suis là. Je pense que ça réduit un certain nombre de choses au niveau du flux Internet. Je dirais la bonne pratique, elle se trouve, je dirais, à un bon tiers. Donc là, un bon tiers à moins de détails, donc à peu près dans cette zone-là. Hein. Là, vous allez obtenir des résultats qui sont vraiment la bonne balance entre la performance et la qualité d'affichage. Néanmoins, la qualité d'affichage, même avec le moins de résultats, enfin avec le moins de détails, est vraiment quand même très belle. Alors, toujours dans les options, ici, donc dans la section affichage, ça, c'est extrêmement chronophage. Donc, mettre en surveillance, cette option, mettre en surveillance toutes les arêtes des fonctions sélectionnées dans la vue graphique. Lorsque vous travaillez sur des grandes conceptions, avec beaucoup de composants, beaucoup de pièces, là, vous pouvez avoir un net ralentissement de réaction d'affichage. Donc ça, moi, je vous conseille de désactiver cette option-là. En tout cas, moi, j'obtiens de résultats qui sont très, très nettement supérieurs, notamment lorsque l'on utilise, les modèles sans simplification. On verra, j'arriverai un peu plus tard dans la présentation. Donc là, je ferai un peu de teasing pour que vous restiez jusqu'au bout. Donc là, on regarde les options, mais après, on verra des fonctionnalités que je pense vous n'avez pas l'habitude d'utiliser et qui sont extrêmement performantes lorsqu'on fait du gros ensemble. Donc là, attention, lorsque vous avez beaucoup d'arêtes, typiquement, vous avez téléchargé sur Internet des composants standards, des moteurs, je sais pas, tout un tas de composants, des vérins et autres. Bien souvent, c'est surdétaillé. En tout cas, c'est beaucoup trop détaillé par rapport à un usage mécanique, technique, bureau d'études. Mais c'est vrai que lorsque vous faites une notice technique avec SolidWorks Composer ou autre, c'est très agréable parce que vous avez beaucoup de détails, mais ça rajoute énormément d'arêtes et ça va un petit peu, je dirais, plomber les performances. Et si vous avez cette option, vous allez avoir des milliers de petits segments qui se mettent en surbrillance et là, ce n'est pas bon. Alors, ici, une autre option dans l'onglet général qui est la barre de blocage. Alors attention, cette barre de blocage, ce n'est pas exactement celle que vous pensez. Ce n'est pas la barre de blocage qui vous permet de supprimer les fonctions qui sont en bas de la conception. C'est une barre de blocage qui permet de supprimer les fonctions qui sont en haut de l'arborescence de conception. Je vais vous montrer ça tout de suite dans SolidWorks parce que là, on a ici tout intérêt à bloquer, en fait. Je vais ouvrir un assemblage. Voilà. OK. Prenons une pièce, peu importe, hein, je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc ici, bon, vous n'avez pas, c'est pas énorme hein, en termes de fonctionnalité. Je sais que vous êtes un certain nombre à réaliser des conceptions avec des milliers des dizaines et des dizaines et des dizaines de fonctions ici. Lorsque je vais regarder un petit peu dans les performances, je vais pouvoir évaluer la performance de mon modèle. Voilà, je regarde parce que j'ai un temps de latence assez important au niveau d'Internet. Alors, bon, effectivement, ici, on n'est pas non plus sur quelque chose qui est très complexe. Hein. Néanmoins, on s'aperçoit que cette fonction d'enlèvement de matière qui est ici, hein,
elle me prend 22% du temps de reconstruction. Alors évidemment, ici, on sait 3 centièmes de seconde. C'est pas très significatif. J'essaye de faire assez vite. Donc ici, cette fonction, alors pourquoi la recalculer à chaque fois qu'on fait une modification ou que l'on rajoute quelque chose au niveau de la conception? Imaginez, des fois, vous pouvez avoir des formes complexes, vous pouvez avoir des répétitions avec des centaines d'occurrences. Et là, ça met un certain temps à recalculer et c'est pas forcément très bon. Alors, je vais garder ici cette boîte de dialogue et dans le haut de mon assemblage ici, dans le haut de mon arborescence, vous avez une barre ici qui j'ai mis en fait légèrement orangée. Vous voyez? Et donc là, j'ai une petite main qui apparaît au niveau de mon curseur et je peux, en faisant un glisser-déposer, eh bien, aller tout simplement descendre cette barre de blocage. Résultat des courses, ici, alors je vais actualiser, eh bien, j'ai un certain nombre de fonctions qui ont été verrouillées. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que maintenant, SolidWorks ne va plus recalculer ces fonctionnalités-là. Non pas qu'elles sont plus paramétriques, c'est pas ce que j'ai dit, mais dès l'instant où vous allez rajouter de la fonctionnalité en dessous ou vous allez faire une reconstruction, eh bien, il va ignorer tout ça. Il va ignorer tout ça, tout simplement parce que, eh bien, voilà, ça a été fait peut-être depuis très longtemps. Donc, c'est des modifications que vous apportez au fur et à mesure du temps, et vous n'avez peut-être pas envie ici, eh bien, de continuer d'aller réactualiser. Néanmoins, si une modification venait impacter une de ces fonctions ici, eh bien, vous avez un warning qui apparaît, qui vous dit attention, ici, ça nécessite un recalcul. Donc là, vous faites un clic droit et vous faites recalculer l'arborescence. Et là, il va recalculer l'arborescence. Il va vous remettre toute la structure ici à jour. Donc, ce n'est plus automatique, certes, mais à chaque ouverture, à chaque modification, vous allez gagner un temps de recalcul totalement inutile lorsque vous faites des modifications a posteriori de votre conception. Et ça, évidemment, au niveau de l'assemblage, eh bien, vous allez aussi énormément gagner. Vous allez gagner en temps de chargement, vous allez gagner un peu partout. C'est quelque chose qui est vraiment important de connaître ici, et c'est une option que vous devez, je dirais, par défaut, eh bien, mettre en fonction dans votre SolidWorks. Alors, bon, je suis désolé, c'est une fonction qui est apparue relativement récemment, hein, mais ça fait quand même, je dirais, 4-5 ans qu'elle existe. Hein, donc, normalement, vous devriez tous l'avoir, cette option. Donc, je vais revenir ici sur ma présentation. Voilà, donc sur la présentation, hop, alors, ça doit être ici. OK, voilà. Donc, activer la barre de blocage, ça va vous permettre, eh bien, dans une conception de pièces, eh bien, d'ignorer le recalcul de toutes les fonctions qui sont des fonctions de début de conception qui n'ont pas forcément d'intérêt à être recalculées. Donc là, ça va vous faire aussi gagner du temps lors des ouvertures des fichiers à insérer dans votre assemblage. Alors, voyons après une autre option qui se trouve ici dans l'onglet assemblage, ici. Donc, ouverture d'un assemblage complexe. Alors, vous avez la possibilité ici de définir, eh bien, par défaut, le mode d'ouverture privilégié de SolidWorks. Alors, vous avez différents modes d'ouverture d'assemblage. Hein. Vous avez le mode résolu, le mode allégé, le mode assemblage complexe. Donc ici, eh bien, il va réduire un certain nombre de possibilités, notamment graphiques, et pas que, mais notamment graphiques. Ils vont vous permettre, en fait, eh bien, de vous assurer que les réflexions, les ombres, enfin tout ce qui peut être un peu chronophage en termes de calcul graphique, eh bien, par défaut ici,
ce sera ignoré et vous n'aurez même plus accès à ces possibilités-là. Il faudra retirer ce mode assemblage complexe pour pouvoir de nouveau y accéder. Par définition aussi, il va masquer toutes les plans, enfin tout ce qui est un petit peu en surbrillance, transparent et autres que vous auriez pu mettre au fur et à mesure, donc pour alléger aussi l'espace graphique et alléger les ressources sur la carte graphique. Alors encore une fois, hein, là c'est juste un mode. On va pouvoir à tout moment basculer du mode assemblage complexe à un mode normal. Ça ne change strictement en rien la nature de l'assemblage du fichier. Hein, c'est juste un mode de paramétrage de SolidWorks ici qui fait que par définition, il va activer, désactiver des fonctionnalités d'affichage de SolidWorks. Et ensuite, donc, c'était Maxime, vendredi dernier, il y a une semaine, nous a présenté les nouveautés de SolidWorks 2020 et notamment, une des grandes nouveautés, c'est la possibilité de travailler dans le mode gestion des grandes conceptions. Alors, la gestion des grandes conceptions, en fait, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle ne concerne que la partie graphique. C'est-à-dire qu'elle va ignorer toute la définition des pièces, des ensembles, des contraintes internes aux différents sous-ensembles. On va se concentrer juste sur la géométrie des modèles qui sont chargés. Et la nouveauté dans SolidWorks 2020, eh bien, c'est la possibilité de travailler pleinement dans ce mode gestion des grandes conceptions. Avant, on était juste un petit peu en visualisation, prise de cote et autres. Et depuis 2020, eh bien, on a la possibilité de créer des contraintes, en fait, de faire un assemblage tout simplement dans ce mode-là, avec une facilité et un temps de réaction qui est tout à fait étonnant. Et là, je rajoute encore un point sur le mode gestion des grandes conceptions, pendant que c'est en train de charger ici la page d'après. C'est que ce mode gestion des grandes conceptions ne nécessite aucune préparation préliminaire. Et ça, c'est important. Donc, dans le passé, nous avions, d'ailleurs, ces fonctionnalités-là sont toujours utiles dans un certain nombre de cas, mis en place des fonctions comme le SpeedPack, hein, qui permettait de simplifier l'affichage et le mode de sélection des composants, enfin des assemblages, hein, en faisant une espèce de package graphique. C'est une préparation qui est nécessaire de faire. Ça ne prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire quand même. Hein, donc, ça marche très, très bien. Il y a aussi des avantages à utiliser ça dans la mise en plan. Hein, donc, c'est ignorer des coupes quand vous faites des layouts hein, d'usine, hein, des plans d'ensemble d'usine avec des machines dans tous les sens. Quand vous faites des plans de coupe, c'est sûr que là, avec le SpeedPack, vous gagnez énormément de temps parce que les convoyeurs, les machines, etc. ne sont pas coupés. Donc ça, on y gagne en visibilité et en tracé de lignes de coupe. Néanmoins, ça nécessite une préparation. Le mode gestion des grandes conceptions, lui, fait fi de toutes ces fonctionnalités-là. Il va en fait récupérer que la partie graphique et les différentes faces pour pouvoir travailler. Alors, comment ça se passe? Alors là, je vais vous faire une démonstration, hein, puisque je dirais un exemple vaut mieux qu'un grand discours. Alors, celui-ci, je vais le garder de côté, hein, on s'en fiche, je le réutiliserai tout à l'heure. Alors, je vais garder ça un petit peu ouvert. C'est pour garantir des performances au niveau de l'affichage graphique ici pour que le flux soit moins important. Donc ça, c'est une astuce qu'on m'a donnée hier. Je vais voir si ça fonctionne, bien. Et là, je vais tout simplement ouvrir un assemblage. Alors, je vais prendre cet assemblage-là. Voilà, je suis dans SolidWorks 2020. Je vais avoir accès ici, lorsque l'on va déplier cette petite boîte de dialogue, ici, à différentes possibilités. Voilà. Donc, je peux utiliser le SpeedPack, c'est pas ce que je veux faire. Là, je vais justement vous montrer tout en mode, non pas résolu, mais en mode gestion des grandes conceptions. Voilà. Et là, j'ai édité l'assemblage. Alors, pour ceux qui m'écoutent, et vous êtes un peu plus d'une centaine, là, ce matin, si vous êtes en SolidWorks 2020, vous devriez avoir
cette coche ici, éditer l'assemblage. Si vous ne l'avez pas, ça veut tout simplement dire que votre fichier n'est pas dans un format 2020. Donc là, il faut le migrer dans la dernière version de SolidWorks. C'est absolument important puisque nécessaire. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir cette coche qui s'affiche. Alors, donc là, pour vous faire plaisir, j'ai chargé une belle structure mécano-soudée avec un paquet de composants dedans. Et là, l'intérêt ici, l'intérêt, c'est que je ne le vois pas. Voilà, ok, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, donc il s'affiche ici. Ça a mis quelques secondes à s'ouvrir. C'est ça qui est important. Ça a mis quelques secondes à s'ouvrir. Et j'ai un graphisme ici qui est tout à fait sympathique. Alors là, évidemment, vous avez un temps de latence ici assez important. J'ai tous les détails. Ah oui, donc là, il y a un vrai décalage entre ce que j'affiche et ce que j'ai à l'écran ici. Alors, je pense que ça ne sert à rien, finalement. Donc, on va gagner un petit peu en place. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai un ensemble qui a quelques composants. Hein. Donc, voilà, c'est assez imposant. Et ici, j'ai ce hangar, ici en structure mécano-soudée, et je vais vouloir travailler dessus. Donc en fait, utiliser ça comme mon point de départ pour faire la conception de mon usine. Bon, je ne suis pas prévoyant. J'ai oublié de faire, de faire le sol. Ce n'est pas très grave. Donc là, je vais créer un composant. Voilà, donc mon fiche, je prends un plan. Je vais ici, allez, on va mettre 50 mètres. Je ne suis pas très certain. 30 mètres. Voilà. Donc là, j'ai un beau sol de 30 mètres par 50 mètres qui est en train d'être créé. Hop, pardon. Voilà. Et là, je vais tout simplement ici rajouter ça sur 1,5 mètre. Voilà. Donc là, j'ai mon sol qui est fait. Jusque-là, rien d'anormal. Alors, je vais sauvegarder ce sol. Hein. Donc là, je vais l'appeler sol, la quotidienne. Voilà. Et on travaille dedans. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ce modèle est peut-être référencé par un assemblage en mode gestion des grandes conceptions. Voulez-vous mettre à jour les données graphiques dans la gestion des grandes conceptions? Évidemment, oui. Pourtant, je n'ai rien fait de spécial. Hein. J'ai juste créé une nouvelle pièce en faisant fichier nouvelle pièce. Et lui, il a détecté que j'étais en train de faire un assemblage et que peut-être la pièce que j'ai ici à l'écran allait être utilisée dans mon modèle, dans mon assemblage général. Ah oui, je vais le faire. Okay. Voilà, très bien. Alors là, je split mon écran. Hein, donc, bon, vous savez comment on fait une pièce. Hein, vous m'avez vu l'autre jour. Glisser, déposer une pièce d'un ensemble, enfin d'une fenêtre à l'autre. Et là, je travaille dans mon mode ici, grande conception. Voilà. Encore une fois, le mode grande conception, on le voit, j'ai le petit œil qui apparaît. Bon, j'ai ici un composant qui se déplace. Hein, donc ça ne change rien. J'ai évidemment ma structure ici qui est fixe. Et maintenant, il va falloir que je fasse mon assemblage. Ah oui, ça, c'est important, mettre le sol au niveau du sol. Alors, je presse ma touche contrôle. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes contraintes. Mes contraintes d'assemblage apparaissent comme si je travaillais dans un mode tout à fait normal. Et en fait, c'est ce que je cherche à faire, c'est à travailler dans un mode tout à fait normal. Je n'ai pas, lorsque je fais ma conception dans ce mode gestion des grandes conceptions, mais je n'ai pas de nouveaux outils, de choses à apprendre. J'ai juste à dire, OK, moi, le détail, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste, ici, travailler sur un gros ensemble et je vais travailler comme ça avec ce nouveau mode. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? Je vais fixer le sol, hein. Donc là, clic droit, fixer. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que vous avez beaucoup moins de fonctionnalités. On va juste se concentrer sur l'essentiel. Alors,
Je vais insérer un composant. Alors ici, évidemment, je le fais comme ça. J'aurais pu presser la touche S. Hein, ça fonctionne de la même manière. Et puis, eh bien, je vais prendre une tour. Voilà, une tour qui a été faite. Donc la tour, vous avez vu la tour, ça a mis une seconde et demie à s'ouvrir. Donc là, c'est aussi quelque chose qui va nous permettre d'aller très vite. Et puis, eh bien, je vais positionner la tour. Alors, je ne sais pas, je vais la mettre là, hein, peu importe. Voilà, OK. Eh bien, maintenant, je vais vouloir assembler cette tour ici sur mon modèle. Comme tout à l'heure, hein, eh bien, je vais sélectionner les faces et je vais lui dire, OK, c'est ici, alors, vous voyez, vraiment un détail ici qui est assez intéressant. Puis je vais lui dire, voilà, alors bon, c'est vrai qu'on ne va pas contraindre par rapport à un sol fictif. Bon, néanmoins, ici, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais le mettre à 3 mètres, admettons. Okay. Voilà. Voilà. Et bien là, ça y est, je commence à travailler. Donc ici, j'irai sur un assemblage. Cette tour, en fait, ce que je voudrais faire, c'est la dupliquer. C'est la dupliquer. La dupliquer, dans quel sens? Celle-ci. Voilà, donc je vais lui donner une direction. Je vais lui dire, eh bien, c'est la tour ici qui a répété. Voilà. J'en veux combien? Je vais en mettre 2. Voilà. Et tous les 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres. Allez, soyons fous, on va en mettre 3. Voilà. Et là, eh bien, voilà, j'ai mes 3 tours ici qui ont été positionnés dans mon assemblage. Et là, alors, bon, vous ne voyez pas trop parce que j'ai des temps ici de latence qui sont extrêmement importants au niveau de l'affichage. Mais sur ma carte graphique, ici, ça se passe évidemment sans aucun problème. J'ai ici eh bien, des performances qui sont tout à fait étonnantes lorsque je vais travailler dans ce mode gestion des grandes conceptions. Donc, encore une fois, le bénéfice, c'est que je n'ai rien à apprendre, je ne change pas mes habitudes, je travaille avec mes outils d'assemblage classiques, c'est simplement SolidWorks ici qui va eh bien, changer des paramètres, ignorer un certain nombre de fonctionnalités qui sont chronophages pour vous permettre eh bien, d'accéder et d'avoir le meilleur de la performance de SolidWorks. Voilà, alors on pourrait encore continuer ici, mais je vois que le temps passe, hein, sur la gestion des grandes conceptions. Donc, vous pouvez faire des parcours visuels, mesurer, prendre des photos, etc., etc. Ou voir directement ici aussi, hein, quelque chose qui est important, eh bien, c'est d'ouvrir des composants et des sous-ensembles et de les résoudre pour avoir tout le détail et faire des modifications. Je ne sais pas si vous avez une passerelle, il faut faire une découpe dedans ou je ne sais trop quoi. Eh bien, c'est pas parce que vous travaillez en mode de grande conception que vous n'avez pas ici la possibilité de faire des modifications à l'intérieur des sous-ensembles. Ce qui va se passer, c'est qu'il va juste l'ouvrir, mais il va ouvrir juste un sous-ensemble. Et puis après, il va mettre à jour la partie graphique et exclusivement la partie graphique ici dans le mode gestion des grandes conceptions. Alors, revenons-en à notre présentation ici pour avancer un petit peu. Voilà. Et maintenant, je voudrais eh bien, vous faire l'introduction d'une fonction que j'affectionne tout particulièrement et je sais qu'ici, j'ai reconnu 2-3 personnes qui sont en train de nous suivre et ça va leur faire plaisir aussi. Eh bien, c'est la fonction des features. Alors, la fonction des features, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein, ça fait peut-être maintenant 7, 8, 9 ans qu'elle existe. Néanmoins, vous savez, tous les ans, on rajoute ou on améliore des fonctionnalités hein, dans SolidWorks. Et là, eh bien, évidemment, en 2019, donc l'année dernière, eh bien, on a un petit peu revu aussi cette fonction des features. Et notamment, ici, le gros intérêt de cette fonction des features, c'est de vous simplifier les ensembles hein, que vous avez créés, donc vos assemblages ou des parties, des sous-ensembles de vos assemblages, en vue de gagner en performance graphique, mais aussi en manipulation. Donc, on va voir ça en détail, parce que là, pour le coup, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de touche.
Voilà. Donc, je reviens dans SolidWorks. Ce coup-ci, je vais réduire cette page, hein, donc j'ai plus besoin du sol. Je vais rouvrir ici ma machine. Voilà. Là, j'ai ma machine à l'écran. Alors, comme je l'ai ouvert, je vais essayer de gagner un petit peu aussi en performance là. Voilà. Je pense que ça va aider GoToMeeting dans... Non, attendez, je vais encore simplifier pour avoir des choses beaucoup plus à plat. Voilà. Juste histoire ici de garantir un peu plus les performances au niveau du streaming. Voilà. Donc ici, ben, j'ai une conception standard. J'ai une machine spéciale, hein, comme beaucoup d'entre vous réalisez avec SolidWorks. Donc, encore une fois, ici, hein, j'utilise mon fil d'Ariane. Hein. Je vais ouvrir ce sous-ensemble pour travailler dessus avec la fonction des features. Eh bien, je prends mon fil d'Ariane, fichier ouvrir ici. Donc là, c'est très pratique. Hein, je ne bouge pas ma souris et ça me permet de gagner du temps. Voilà. Alors, donc là, ce que je souhaite faire, eh bien, c'est simplifier ce modèle. Alors, encore une fois, je vais passer en blanc uni. Voilà, ce sera peut-être plus joli pour tout le monde. OK, donc ici, vous voyez, bah, je suis venu récupérer un moteur dans une bibliothèque. J'ai un vérin qui est bien détaillé. Je me suis fait plaisir, j'ai dessiné ici un beau forêt avec son listel, enfin oui, vraiment quelque chose de sympa. C'est vrai que pour vendre un projet, pour vendre une conception, c'est très pratique, mais derrière, bah, à manipuler tout ça, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est pas ce qui se fait de mieux. Alors, déjà, Edin, ici, est-ce que j'ai vraiment optimisé mon assemblage? Bah, là, pas forcément mon assemblage, mes performances graphiques. Pas forcément, pas forcément. Hein, donc là, si je voulais aller avoir ici un certain nombre d'informations, donc j'ai une fonction qui s'appelle visualisation de l'assemblage, et je vais pouvoir, pardon, ici, eh bien, dans les différentes colonnes, avoir une propriété personnalisée ici, qui peut être le temps de reconstruction. Donc ça, ça vous donne une bonne indication concernant eh bien, la complexité de création de vos pièces. Ou alors, eh bien, tout simplement ici, le nombre de triangles. Voilà, okay, nombre de triangles. Voilà. Et là, là, ici, qu'est-ce qui utilise le plus de triangles? Je vais revenir ici. Crac. Ah, c'est tout bête. Hein. Mais ici, eh bien, ce sont tout simplement les tubes. Et oui, ça, ça fait plaisir lorsque on les a à l'écran. Néanmoins, eh bien, il y a 14 182 triangles qui sont eh bien, ici utilisés pour juste ces tubes. Et là, ça va vous plomber les performances de votre conception parce que vous avez juste fait ici eh bien, un petit balayage d'une section cylindrique pour dessiner un tube. Deuxième, comme ça, on ne s'en rend pas compte. Hein. Ici, j'ai une poulie et la poulie, c'est la deuxième consommatrice de triangle. Donc, quand vous utilisez tout ça dans un assemblage, eh bien, ça va vous plomber les performances. Certes, c'est nécessaire de dessiner tout ça, parfois. C'est ce que je vous dis, c'est pas de ne pas dessiner. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a peut-être des étapes et des fonctionnalités qui vont vous aider eh bien, à travailler avec beaucoup plus de confort, beaucoup plus de rapidité, tout en conservant eh bien, ici un niveau de détail qui est satisfaisant. Et pour ce faire, eh bien, il y a des fonctionnalités ce coup-ci dans SolidWorks qui vont vous permettre de simplifier vos assemblages, vos pièces et assemblages. Alors, j'ai besoin d'aller chercher la fonction desFeature. Alors, je ne sais pas où elle est. Évidemment, vous ne me croirez pas. Je vais utiliser mon outil ici de recherche de fonctions qui est en haut à gauche. Et puis, eh bien, je vais lui dire desFeature, montre-moi où tu te trouves. Et je vais laisser la souris et SolidWorks va me dire desFeature est là. Ah, mais très bien. Je vais utiliser la fonction feature. Voilà. Et là, j'ai différents modes. Simplifier la géométrie, supprime de manière sélective des composants et des détails.
ça, vous pouvez le faire 2 fois. Hein. Typiquement, là, j'ai une broche avec un roulement, je ne sais pas combien de rondelles Belleville à l'intérieur. Évidemment, ça ne va pas intéresser la personne qui va mettre ça dans l'atelier, enfin, qui va faire son plan d'usine. Le détail de l'intérieur de la broche, pour peu que dans les roulements, j'ai toutes les billes, hein, j'en connais qui ont ça. Donc, évidemment, tout ça, on peut le retirer. Moi, ici, je vais aller un peu plus vite. Hein, je vous laisserai jouer avec ça un peu plus tard. Moi, ce que je voudrais, c'est faire des silhouettes. Donc, je vais prendre l'option qui, par définition, a été cochée puisque je suis dans le mode assemblage. Donc, je vais faire des silhouettes. Et là, j'ai un processus guidé. Donc, je vais cliquer sur la petite touche suivante pour, en fait, commencer à travailler sur la simplification de ma géométrie. Alors, donc là, qu'est-ce que je veux? Je voudrais, en fait, déjà commencer par simplifier ça. Donc, je choisis mes composants, ici, tout simplement à l'écran. Et je vais lui dire qu'est-ce que je veux comme simplification. Je vais lui dire ici que je voudrais un contour polygonal de cette sélection. Voilà. Je vais ajouter au groupe. Ah, déjà, j'en connais qui commencent à dire, oh là là, il a simplifié grandement sa conception. Oui, c'est ce que je souhaitais faire en même temps. Hein. Donc, je dis, OK, voyez, regardez ici, quand je viens regarder un petit peu là, honnêtement, dans un ensemble, est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce que ce n'est pas suffisant? C'est la question que je vous pose. Moi, ici, je vais continuer, je vais sélectionner ce moteur. Voilà. Et puis, je vais lui dire contour au mieux, par exemple. Ajouter au groupe. Est-ce que ça me convient? Je ne sais pas. Non, ça ne me convient pas. Je vais lui dire ici, voilà, je vais faire un cylindre. Voilà. Là, est-ce que c'est mieux? Bon, pour la démonstration, ici, je vais laisser ça comme ça. Hein. C'est sûr que le contour au mieux était peut-être… je vais le changer parce que, voilà, je vais, voilà, ici, contour du polygone, voilà. Et voilà, je vais changer. Donc, ce que je voulais simplement vous mettre en évidence ici, c'est qu'à tout moment, lorsque vous avez fait un choix et que vous n'êtes pas satisfait de ce choix, au niveau de la simplification, alors j'ai utilisé un terme qui est pas beau, hein, mais de la défeaturisation de mon modèle, ce n'est pas grave. À tout moment, ici, vous avez la capacité à revenir en arrière et à choisir la représentation qui vous intéresse le plus. Voilà, donc je vais recréer un nouveau groupe maintenant. OK. Voilà. Je vais recréer, excusez-moi, je vais recréer un nouveau groupe. Donc là, ça, je pense que c'est important quand même. Par contre, ici, il est hors de question de garder ça comme ça, hein, avec le listel, avec tous les détails au niveau du mandrin. Peut-être que là, c'est largement suffisant. Alors, j'aurais peut-être pu aussi ici, hein, j'ai oublié, ça m'a justement fait une petite erreur là. OK, voilà. Donc, j'ai rajouté aussi l'axe. Voilà. Ah, vous voyez, c'est bien sympa, hein, parce qu'il conserve aussi les couleurs. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et là, j'ai peut-être assez hein, dans un plan d'ensemble pour schématiser un forêt. C'est peut-être largement suffisant. Et là, ça dépasse quand même assez allègrement de ma conception. Donc, si j'ai un encombrement à faire, j'ai peut-être tout intérêt à garder ça. Hein, et donc là, je vais faire aussi un contour style polygone. Voilà. Ce n'était pas polygone que je voulais choisir. Voilà. On va revenir dessus et c'était au mieux. OK. Voilà. Voilà. Et là, on a un vérin. Alors, peut-être qu'il est encore un peu trop détaillé. Hein. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu mettre un polygone, c'était suffisant, hein, ou une boîte carrée. Néanmoins, ici, j'ai passé quelques instants à faire cette simplification. Et je vais, simplifier. Mais alors, vous imaginez pas, peut-être de 10 000, de 100 000 fois, ici, les performances, enfin la consommation en ressources graphiques, juste en faisant cette fonction de defeature. Alors, évidemment, derrière, ce n'est pas terminé. Hein. Je vais pouvoir enregistrer ça dans un nouveau document et le lier à l'original. Eh oui, si je fais une modification dans ma conception,
moi, ce que je souhaite, c'est que ce modèle simplifié, eh bien, soit mis à jour plus tard. Parce que je veux garder un lien. Si la potence change de dimension, c'est peut-être intéressant d'avoir cette information-là, parce que j'ai un plan d'encombrement derrière à réaliser. Donc, je vais pouvoir le lier ou pas à l'original, ça c'est vous qui décidez. Et je peux aussi, tout simplement, ne pas créer de document et stocker les paramètres pour une utilisation ultérieure. Donc ça, je vais pouvoir préparer ça dans un but ultérieur, hein, dire OK, je vais l'utiliser et ça sera très bien. Mais je ne vais pas générer ici tout de suite de modèles externes. Donc là, je vais garder ça comme ça et je vais avoir ici ma fonction dans mon arborescence qui apparaît des features et je vais pouvoir le faire, l'utiliser un peu plus tard. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices? Alors, je vous en ai listé quelques-uns. Voilà. Pardon. Voilà. OK. Quels sont les bénéfices? Ils sont assez nombreux. Une simplification, évidemment. Là, c'est évident, de la conception. Donc, quand vous êtes dans un plan d'ensemble et que vous avez trop de détails, évidemment, là, vous allez perdre tout le monde. Donc, ça va en fait améliorer grandement la compréhension de votre implantation, de votre conception de machine, lorsque vous avez plein de modules fonctionnels dedans, des perçages, des vissages, des découpes, de l'appréhension, enfin tout un tas de choses. C'est sûr que quand il y a trop de détails, parfois ça altère la compréhension même de la conception. Évidemment, vous avez bien compris, lorsque l'on a dans une tôle, un carter en tôle pliée, des plis un peu partout, des vérins qui ont été définis, des gravures des fois qui apparaissent dans les moteurs pour avoir une référence, toutes ces choses-là, tout ça, ça disparaît et ça va évidemment alléger les ressources graphiques. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, notamment quand vous n'avez pas des cartes graphiques qui valent des milliers d'euros. Ça va vous permettre de manipuler avec une grande fluidité vos modèles. Mais tout ça, c'est rien comparé à la manipulation du modèle. Évidemment, quand vous allez mettre des contraintes d'assemblage, vous avez toutes ces arêtes polluantes qui vont apparaître, toutes ces petites faces qui vont disparaître. Et donc, du coup, pour aller sélectionner la phase de référence pour contraindre votre sous-ensemble dans votre conception générale, le fait d'avoir simplifié toutes ces entités, ça va vous faciliter la vie pour aller chercher la bonne information, la bonne face, la bonne entité à contraindre dans l'assemblage. Alors, outre le fait que la simplification va vous permettre de conserver votre propriété intellectuelle, tout le détail, tout votre savoir-faire, ici, va rester chez vous. Hein, parce que si vous communiquez votre modèle 3D via un viewer ou en format, quel que soit le format que vous utilisez, on a tous aujourd'hui des outils de coupe, des outils qui permettent de cacher, de manipuler les composants. Là, évidemment, même si, évidemment, il n'y a pas les tolérances et ce qui fait toute la partie manufacturing derrière qui est aussi importante lorsque vous réalisez des conceptions mécaniques. Mais néanmoins, là, vous allez cacher, vous allez occulter un certain nombre d'informations qui ne sont pas nécessaires à votre donneur d'ordre ou à votre sous-traitant lorsqu'il va travailler sur une partie de la conception. Donc là, c'est la propriété intellectuelle, c'est aussi une chose qui est extrêmement importante. Et enfin, et c'est pas des moindres, un plan d'ensemble 2D de meilleure qualité. J'en vois régulièrement. Je vois des chefs-d'œuvre, hein, on peut appeler ça comme ça. C'est vrai que c'est beau. Mais lorsque vous faites un plan d'ensemble, tous ces moteurs, ces vérins surdétaillés, vont générer des arêtes, vont générer ici tout un tas de traits. Alors évidemment, quand on les imprime, ça fait des pâtés noirs la plupart du temps. Donc là, vous avez un temps de simplification, je dirais graphique, hein, tout simplement parce que
c'est juste pour rendre le plan imprimable ou compréhensible. Et parfois, certains, vous utilisez d'autres logiciels, hein, donc vous enregistrez, vous exportez votre plan en DWG et vous utilisez DraftSight ou autre pour simplifier. Et ça sert à rien. Il y a toutes les fonctionnalités dans SolidWorks qui vous permettent de garder l'associativité entre le plan et le 3D. Il faut juste utiliser les bons outils. Et la fonction des features ici vous permet vraiment de faire ça. Et le gain ici, c'est moins d'arêtes, donc un plan beaucoup plus compréhensible et beaucoup plus technique dans son élaboration. Et l'autre effet aussi qui va être un effet connexe, c'est l'ouverture plus rapide. Évidemment, la complexité ici du plan étant bien moindre, on va consommer moins de performance pour ouvrir le plan et vous allez avoir une manipulation beaucoup plus aisée et aussi, tout simplement pour attacher des cotes, hein, tout ce qui est dimension, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, hein, parce que on a travaillé un petit peu sur ces quotidiennes, hein, donc je vais vous donner des devoirs. Bon, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Je le rappelle tous les jours, hein, donc les cours en ligne, hein, c'est sur MySolidWorks. C'est gratuit. Hein, donc mysolidworks.com, my.solidworks.com. Vous créez un compte, c'est gratuit. Vous accédez au catalogue de formation ici et vous avez tout un tas d'exercices sur les assemblages et autres. Hein, il y a 471 leçons. Il y a ce qu'on appelle des learning paths. Hein. Donc, en fait, c'est une succession de cours à réaliser pour tout simplement ici atteindre un niveau de compétence suffisant sur un sujet particulier. Donc, je vous encourage à le faire, à regarder. Donc, les exercices sont très didactiques. Vous avez la possibilité de télécharger évidemment les modèles 3D qui sont associés aux exercices. Hein, donc, on ne vous laisse pas comme ça juste à regarder des cours. Non, non, vous avez toute la partie exercice qui est associée. Donc là, on a 2 jours hein, pour faire ces 471 leçons. Donc, ceux qui arrivent, hein, dites-moi-le lundi. On essaiera de vous remettre à un prix si vous passez les 471 leçons dans le week-end. Voilà. Eh bien, je vous dis à lundi. Donc, lundi, amélioration de la performance dans SolidWorks PDM. Je vous souhaite un bon week-end et il y a beaucoup de plaisir avec nos solutions. Et à lundi. Merci.